Bonsoir à toutes et à tous. Dans l'actualité de ce vendredi 6 décembre, ça y est, le marché de Noël alsacien a été inauguré hier soir à New York. Nos produits régionaux y seront exposés pendant 2 semaines dans une trentaine de chalets en plein cœur de Manhattan. Depuis quelques années, les dons aux associations sont en baisse. Ce week-end, la 33e édition du Téléthon est lancée. Sera-t-elle aussi concernée? Plus d'informations dans notre journal. Et puis, manger un burger équilibré et bon pour la santé, c'est l'ambition du Fast Food Labo qui ouvre ses portes à la Cruteno. Mais pour commencer, après un premier jour de mobilisation qui a rassemblé 806 000 manifestants en France, selon le ministère de l'Intérieur, et 1,5 million pour la CGT contre la réforme des retraites, la grève continue. L'intersyndicale s'est réunie ce matin à Paris. Elle appelle à une nouvelle journée d'action interprofessionnelle mardi 10 décembre. D'ici là, d'autres mobilisations auront lieu. Les Gilets jaunes se rassembleront demain à 13h30 place de l'Étoile pour l'acte 56. Sur les rails ce week-end, attendez-vous à un trafic fortement réduit en Alsace. Aucun TER sur le réseau alsacien, excepté sur les lignes Strasbourg-Bâle, Mulhouse-Thann, Strasbourg-Offenbourg, qui seront très perturbées. La SNCF proposera des bus régionaux de substitution. Côté TGV, les lignes à destination de Paris, Stuttgart, Francfort et Bâle assureront au minimum un aller-retour par jour. L'an dernier, les dons aux associations ont baissé de 4,2%. Même constat pour le Téléthon qui donne le coup d'envoi de sa 33e édition ce soir. En 2018, sa collecte s'élevait à 86 millions d'euros, un chiffre bien éloigné des plus de 100 millions d'euros de dons de 2004 à 2008. Après le décès de Johnny Hallyday, les Gilets jaunes, cette année, le rendez-vous caritatif en faveur de la recherche contre les maladies rares fait face à une nouvelle actualité, la grève. À Haguenau, au collège des missions africaines, 600 élèves ont formé le mot Téléthon dans la cour de l'école avec 584 ballons. On écoute Marie-France Dufis, coordinatrice départementale de la FM Téléthon, au micro de Fanny Kuntz. Je pense que c'est un essoufflement de manière générale un petit peu du monde associatif et du nombre de bénévoles, ça c'est clair. Maintenant, depuis 2-3 ans, effectivement, on subit ça, on subit aussi ça sur le Bas-Rhin. Je pense que les familles ont du mal au jour d'aujourd'hui, le contexte peut-être économique, les situations familiales sont compliquées. Donc c'est peut-être effectivement ce qui donne un peu moins de collecte. Le Téléthon, c'est 33 ans qu'il existe, l'AFM encore plus, donc non, ça s'essouffle pas. Simplement, les gens sont peut-être un petit peu dans une difficulté un peu plus compliquée. Et de l'autre côté de l'Atlantique aussi, on se met à l'heure du Noël alsacien. Après un mois de transport en bateau depuis la France, d'installation et de décoration sur place, le marché de Noël de New York a enfin ouvert ses portes ce jeudi soir. En présence de très nombreux Alsaciens, Anna Britz était parmi eux. C'est l'aboutissement de plusieurs années de travail et de tractation. Enfin, l'Alsace et ses traditions brillent au cœur de New York. Et les premiers à se presser dès l'ouverture de ce marché de Noël sont les Alsaciens expatriés venus soigner le mal du pays à grands coups de tarte flambée ou de vin chaud. Allez, voilà. C'est très bon et ça a beaucoup de goût. Bon, je suis en train de boire un petit verre de vin chaud. Ça fait plaisir. Même s'il est à $10, ça va. On est à New York, c'est normal. Pour les Alsaciens de New York, ça fait longtemps qu'on attend ça. Ça donne une touche à Noël qui n'existe pas vraiment à New York puisque c'est une fête assez commerciale ici. Les Américains ont plutôt l'habitude de célébrer pour Thanksgiving, fin novembre. Et après, il n'y a pas cette ambiance qu'on connaît quand on a grandi en Alsace. Donc c'est vraiment génial, ça fait vraiment très plaisir. Dans la cohue, quelques Américains de passage en profitent également pour découvrir le goût de l'Alsace. J'ai trouvé que cette boîte était vraiment très belle. Je ne connaissais pas l'histoire de ce marché et je me suis renseignée un peu. Alors l'Alsace est bien au niveau de la frontière entre la France et l'Allemagne et tout le monde parle français. C'était ce que les Américains appellent mulled wine. Ça a beaucoup de goût, assez différent de ce qu'on peut trouver ailleurs, mais très bon. C'est que le marché avait été annoncé par le célèbre New York Times et était attendu par beaucoup. L'inauguration s'est déroulée devant la presse américaine avec une chorale du lycée français en présence de l'ambassadeur de France et même d'un certain Saint-Nicolas. Les mines sont donc plutôt réjouies. Du côté des collectivités alsaciennes à l'origine de cette opération, elles espèrent voir les touristes américains augmenter dans les prochaines années.
Nous, on a choisi New York parce que la clientèle qu'on peut y trouver, une clientèle qui nous intéresse, et New York c'est la capitale du monde, donc ça se mérite un peu, mais lorsqu'on y est et qu'on y propage notre culture, notre artisanat, nos vins, eh bien on rayonne dans le monde entier. Il y a un lien de cœur avec New York par Auguste Bartholdi, puisque quand même cette statue de la liberté qui est là-bas derrière nous quelque part, c'est un Colmarien qui en est à l'origine, donc je pense que ça peut tisser des liens très forts entre New York et nous, et ce type de marché de Noël les rappelle. Alors rendez-vous à Bowling Green si vous avez la chance de passer par New York d'ici le 22 décembre. Et sinon, les marchés de Strasbourg, Mulhouse, Colmar et du reste de l'Alsace vous accueilleront les bras ouverts. Tradition de Noël toujours avec les brédeleux ou bradala pour les Haut-Rhinois, à chacun son appellation. À l'approche de Noël, la confection de ces petits biscuits à la cannelle, au citron ou encore nature est une tradition bien alsacienne. Depuis 10 ans, la pâtisserie chez Willy à Münster nous livre leurs secrets de fabrication. Marine Dix a testé un atelier pour vous. Alors mesdames, bonjour. Donc je me présente, Willy, bienvenue chez moi pour un petit atelier bredala. Donc c'est surtout une démonstration de bredela, vous allez en faire quelques-uns aussi. On va faire vraiment la base, les bredala de base, avec les spritz bredela, schwoba bredela et botte bredela. À Münster, comme dans tout le Haut-Rhin d'ailleurs, on dit bredala pour petit gâteau de Noël. Peu importe, aujourd'hui il n'est pas question de prononciation, mais de confection. Et avant de mettre la main à la pâte, l'ambiance est studieuse. Et quand c'est fait, on incorpore 600 g de farine. Tout au long de l'atelier, Willy Fritsch, le pâtissier, va distiller de nombreux conseils. Les participantes du jour n'en perdent pas une miette. Chaque année, moi j'assiste avec plaisir donc, à un atelier de bredeli chez Willy en tout cas. C'est un excellent pédagogue, beaucoup d'astuces et puis ça crée une bonne ambiance relationnelle. Ça fait 3 mois que j'habite sur Münster et je ne connaissais pas du tout les bredele. J'en ai jamais fait, je connaissais mais je n'en ai jamais fait, donc je suis venue pour apprendre un peu les traditions locales. Quand on est devant un livre de recettes, c'est pas la même chose que de les faire et de voir avec quelqu'un qui a l'habitude de les faire et qui vous explique des petits trucs qu'on n'a pas toujours sur les livres de recettes. Willy Fritsch ne voit pas d'inconvénient à partager ses trucs et astuces, bien au contraire. Les recettes, il y en a une multitude. Maintenant, avec Internet, il y a des tutos, donc les gens, forcément, ils vont chercher. Après, on donne des petits trucs pour faciliter un peu le travail. Vaut mieux donner un truc pour faire un bon produit que de laisser faire les gens mal chez eux. On part plutôt du principe comme ça. Et finalement, on vend toujours encore autant de gâteaux, c'est pas un problème. Il a d'ailleurs un précieux conseil à partager aux amateurs de bredala. Avec la pâte sablée, il y a l'astuce qui fait, c'est bien laisser reposer la pâte. On fait la pâte, on la laisse reposer une nuit et on la façonne le lendemain. C'est vraiment un truc à respecter. À Münster, les gâteaux de Noël sont au centre de l'attention pendant les fêtes. Dimanche 15 décembre, le concours du meilleur bredala aura lieu au marché de Noël. Il est ouvert à tous, sauf professionnels, et c'est Willy Fritsch, accompagné d'autres jurés, qui désignera le vainqueur. Restauration encore, manger rapidement et sainement à un prix abordable. Il n'est pas toujours facile de combiner tous ces éléments. C'est pourtant le défi que s'est lancé Labo, un fast-food nouvelle génération qui ouvre ses portes demain midi à la Cruteno. Il propose des burgers accessibles à tous et promettant d'être bons pour la santé. Direction les cuisines de Nathan et Arthur, les créateurs du concept, qui élaborent ces sandwichs approuvés notamment par les nutritionnistes des joueurs de la SIG. Fanny Kunz. Adieu graisse saturée, sucre en abondance, fromage coulant dans les burgers. Au Labo, à la Cruteno, le sandwich le moins diététique est revisité avec une seule promesse, le rendre sain et équilibré. Accompagnés par des chefs et des nutritionnistes, Nathan et Arthur, étudiants en école de management, se préparent depuis plus d'1 an à l'élaboration de leur sandwich healthy. Demain, c'est le grand jour, ils ouvrent enfin les portes de leur labo. Un jour, on s'est retrouvé avec Nathan à l'école de management. On est toujours étudiant là-bas. On cherchait un endroit pour manger rapidement et sainement. Parce que moi, j'ai été sportif au niveau pendant quelques années. Nathan, lui, a toujours jardiné dans ce jardin avec ses grands-parents. Donc du coup, on s'est retrouvé là-dessus. Et le jour où on a cherché un endroit pour manger rapidement et sainement, on n'a trouvé aucune solution. Ou sinon c'était très onéreux parce que ça on passait directement dans la restauration traditionnelle, mais on n'avait jamais les apports caloriques, la transparence justement des produits, de la provenance. Et donc nous on essaie vraiment d'être transparents en utilisant que des produits locaux et bons pour la santé. Les jeunes entrepreneurs se fournissent en légumes, viande et produits secs chez les producteurs locaux dans un rayon de 250 km autour de Strasbourg.
À la carte 5 burgers, omnivores, végétaliens ou végétariens, et certains ingrédients plus atypiques composent le fameux molitor, les insectes. Vous avez toutes les valeurs caloriques selon les régimes nutritionnels, c'est-à-dire que chaque burger apporte tant de calories pour avoir un repas complet. On a des burgers pour les sportifs, pour les moins actifs, pour des personnes qui recherchent des protéines plutôt animales, plutôt végétales. Donc ça répond vraiment à tous les goûts et surtout à chaque personne, c'est-à-dire qu'elle va pouvoir s'identifier dans un burger. Donc c'est ça notre particularité. Et donc du coup on utilise aussi des aliments atypiques comme les insectes ou les protéines végétales. On propose ces alternatives pour justement apporter cet équilibre dans la chaîne alimentaire. Les salades et desserts se voulant tout aussi sains, ils ont fait appel à la pâtissière strasbourgeoise Sarah Habitant qui leur concocte cookies aux insectes et carotte cake. Avec un prix accessible allant de 8 à 11 € le sandwich, chacun devrait y trouver son compte. Et on termine ce journal avec l'image du jour signée Olivier Anne. C'est la star des réseaux sociaux aujourd'hui en Alsace. Le Männele est partout. Sur la page du candidat Alain Fontanelle qui nous explique qu'il rend hommage au bonhomme, qui n'est autre que Saint-Nicolas. Bernard Kuens, le directeur de la Maison de l'Alsace à Paris, le dévore avec gourmandise. Le site Visite Alsace vous en rappelle la recette. Et même les visiteurs étrangers commentent avec délectation. Mais personne ne tranche l'éternel débat. Männele ou Manala ?